Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité d'auditer l'état liquidatif de la paye, dans l'objectif de garantir la soutenabilité de nos finances publiques et d'assurer la continuité des opérations financières de l'État à travers le financement des priorités du gouvernement et des responsabilités de celui-ci, dont notamment les paies réguliers dans le délai des salaires des agents et fonctionnaires de l'État. Le président de la République a indiqué qu'il est indispensable de contenir les pressions croissantes exercées sur la trésorerie de l'État par l'accroissement de la masse salariale consécutive, entre autres, à l'engagement des nouvelles unités sans maîtrise suffisante des effectifs ni des mécanismes de vérification. Ces déséquilibres fragilisent la trésorerie publique et exposent les systèmes de paye à des tensions préjudiciables à la stabilité sociale. C'est dans ces contextes qu'il s'avère nécessaire de procéder à l'audit de l'état liquidatif de la paye. Le président de la République a tenu à souligner qu'il ne s'agit ni d'une mesure isolée, ni d'une réaction conjoncturelle, mais de la continuité d'une orientation constante en faveur de l'assainissement et de la discipline budgétaire. Cette démarche cohérente et réfléchie de redressement des finances publiques répond à une exigence de responsabilité républicaine qu'il a toujours affirmée. Il a rappelé qu'à l'occasion de la 42e réunion du Conseil de ministres du 2 mai 2025, il avait déjà insisté sur la nécessité des mesures urgentes d'assainissement dans un contexte marqué par l'augmentation des dépenses sécuritaires et par les engagements souscrits auprès des institutions de Bretton Woods, notamment les Fonds monétaires internationaux, dans le cadre de la facilité élargie de crédit et de la facilité pour la résilience et la durabilité. Cette exigence a été réaffirmée lors de la 58e réunion du Conseil de ministres du 12 septembre 2025 en soulignant que la rigueur, la transparence et la responsabilité dans la gestion des deniers publics constituent un devoir républicain incontournable. Le salaire des fonctionnaires n'est pas une simple variable budgétaire. Il est un droit social fondamental, garant de la dignité des agents publics et de la stabilité des ménages. Assainir la paye ne vise donc nullement à fragiliser les agents régulièrement engagés, mais à les protéger contre les dysfonctionnements et les charges indues qui menacent la soutenabilité du système et provoquent des retards socialement inacceptables. L'audit de l'état liquidatif poursuit un double objectif: garantir que chaque rémunération versée corresponde à un droit légitime et à un service effectivement rendu, et sécuriser durablement les paiements réguliers et ponctuels des salaires. À cet effet, il a instruit la Première ministre chef du gouvernement d'en assurer la coordination stratégique avec le concours de l'Inspection générale des finances et des autres services de contrôle requis. Dans les mêmes ordres d'idées, il a engagé le vice-premier ministre, ministre du Budget, à garantir la stricte concordance entre effectifs budgétaires et effectifs rémunérés, et les ministres des Finances à renforcer le mécanisme conjoint des liquidations et des paiements fondé sur la disponibilité réelle de la trésorerie. Cette démarche vise à préserver la justice salariale, la stabilité sociale et garantit un cadre macroéconomique viable dans un esprit d'équilibre entre rigueur budgétaire et responsabilité sociale. Les résultats de l'audit ordonné sont attendus dans un délai de 30 jours. Le dernier point de la communication